tous, bienvenue sur la guidance pour le jeudi 23 mai 2024. Donc on y va, on va regarder tout de suite ce qui va se passer sur cette journée. On va démarrer avec un tirage pour les énergies générales, les vibrations vraiment en présence. Ou alors votre état d'esprit, ça va dépendre de ce qui va sortir. Et on va faire ça avec l'oracle de la triade. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Allez, pour cette journée donc du jeudi 23 mai 2024, qu'est-ce qu'on a au niveau des vibrations? Ouf, on a une carte là qui vient de sortir, les amis. On parle de sacrifice. De sacrifice. Ok, vous avez peut-être l'impression de vous sacrifier dans une situation. Soit vous vous empêchez de vivre certaines choses parce que vous estimez que vous n'en avez pas le droit ou que c'est pas pour vous. Soit vous vous dévouez trop aux autres aussi. C'est ce que j'entends. Si on est sur le domaine relationnel, vous êtes en train de sacrifier énormément de choses au profit des personnes qui vous entourent, votre famille, vos enfants, peut-être même votre conjoint. Et puis, vous vous oubliez un petit peu. Ok, donc là, va peut-être falloir... je sais pas, on vous demande, pour moi, si c'est sorti, si on le met en lumière, c'est peut-être que l'univers cherche à vous faire prendre conscience qu'il faut sortir de ça. Vous ne pouvez pas continuer dans une situation où vous donnez tout et puis vous recevez rien en retour. Alors, la journée du jeudi 23 mai, la tentation, ok, et le temps. Message, tentation, initiation, malheur. Ouais, en plus, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui vous pousse à faire quelque chose qui n'est pas forcément bon pour vous. On est encore un peu sur cette idée de sacrifice. Mais là, j'ai l'impression que c'est plus fort encore comme message, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vous influence sur la mauvaise voie ou sur le mauvais chemin. C'est alors là, vraiment, j'ai un message très particulier, ça parlera pas à tout le monde, mais c'est un petit peu comme si il y avait une personne qui se faisait passer pour quelqu'un de très sage, de très instruit, de très guidé, mais c'est un discours qui n'est pas bon et qui n'est pas pour vous. Je sais pas pourquoi, j'ai le terme faux prophète derrière, faux gourou, faux prophète. Alors attention à vos contacts, à vos relations, les personnes qui essayent de vous influencer peut-être, qui paraissent comme ça de bons conseils, très très sages, mais qui ne vous guident pas dans le bon sens. Bon, je ne sais pas à qui ça parlera. Prenez uniquement si ça vous parle, si ça résonne avec vous. D'ailleurs, faites-moi un retour par rapport à ça. Et puis les autres, vous laissez de côté ce message. C'était vraiment bien particulier. Alors, bon, on a la lumière, ça va, parce que c'était un petit peu lourd là, les énergies là qu'on avait au début. Ouais, la lumière, donc on voit que là, il y a une sortie du tunnel. Pour moi, on y voit beaucoup plus clair, mais la lumière, c'est aussi une sorte de protection. Et vous voyez, on revient à un très très bon raisonnement. Donc là, il y a une prise de recul sur une situation ou même sur une relation, visiblement qui est un petit peu toxique, malsaine, voire quelqu'un que vous voyez au départ comme une figure, je dirais presque... de sagesse spirituelle, parce que je suis pas nécessairement sur le domaine affectif et sentimental là ici. C'est très très vaste ce que je suis en train de vous dire. Un peu comme si vous aviez suivi une sorte de modèle et qu'il y avait un éclaircissement, une prise de conscience sur le fait que c'est pas forcément le modèle. C'est pas la bonne voie. En tout cas, c'est pas fait pour vous, c'est pas bon pour vous, et on vous pousse dans cette direction. Et puis peut-être que vous avez sacrifié beaucoup de choses d'ailleurs, que vous avez beaucoup donné pour cette situation-là. Et puis là, vous réalisez qu'il faut peut-être sortir de ça
et peut-être vous dégager de cette situation-là et de changer quelque chose, de revenir à quelque chose de beaucoup plus aligné avec vous. Vous voyez, on a la sagesse, hein. Donc quelque chose de beaucoup plus sain, bien sûr, de beaucoup plus lumineux, plus aligné avec vous, vos énergies, et sortir de cette emprise un petit peu, je ne vais pas dire maléfique, c'est pas ça, mais j'aime pas du tout cette carte dans la triade. Et voyez, c'est vraiment au niveau de la communication, de ce qui vous est enseigné. Là, vous avez l'initiation. Alors, je sais pas, il y a peut-être des personnes qui se sont lancées dans des trucs, vous voyez, dans la spiritualité, puis que vous êtes un petit peu perdu en cours de route, que vous avez suivi des concepts ou des préceptes qui vous semblaient bons. Et puis aujourd'hui, vous prenez énormément de recul par rapport à ce que vous pensiez comme étant la vérité. Et vous êtes en train de vous dire, mais non, c'est pas la bonne voie en fait. On m'inculque des choses là qui me correspondent pas et qui sont pas en adéquation avec la réalité ou ma vie, tout simplement. Ouais, je suis en train de regarder dans le dos de deck et on a l'adversaire hein, quand même. Ok, bon, vous allez sortir de ça. Hein. Pour moi, il y a un éclairage par rapport à ça, une énorme prise de conscience avant que ça puisse être trop une situation qui s'ancre de trop dans votre vie. Je pense que vous allez sortir de tout ça. Ok, allez, on va poursuivre justement avec l'oracle lumière. Bon, si ce message ne vous a pas du tout parlé, tout simplement, ici, on voit qu'il y a un retour à l'équilibre qui revient. Il y a des très très belles énergies qui vous parviennent sur cette journée du jeudi. Même au niveau émotionnel, on est calme. Hein, on retrouve son calme au niveau des émotions. On réfléchit énormément, mais avec beaucoup de sagesse, hein, justement. Si vous avez des décisions à prendre dans les jours qui suivent, vous avez vraiment pris le temps de tout bien étudier et vous avez un regard beaucoup plus mature hein, sur la situation que vous traversez, avec un esprit qui est quand même, et des émotions qui sont quand même bien maîtrisées ici. Donc ça, c'est plutôt bien. Allez, on poursuit, les amis. Oui, parce que vous avez été un petit peu dans le noir, là, un peu dans les idées mélancoliques, période de blues, peut-être même aussi une conscience du temps qui passe. Hein, c'est ce que je vois ici, une conscience du temps qui passe, qui file. Et un petit peu comme si vous vous disiez que vous êtes passé à côté de certaines choses. En tout cas, ça ne vous rend pas bien. Il y a des personnes aussi qui s'inquiètent par rapport, et là c'est un tout autre message, par rapport à leurs parents. Peut-être par rapport à leur santé. Hein. Vous avez peut-être un parent âgé autour de vous dont la santé est fragile et on voit que ça vous inquiète un petit peu sur la suite et puis peut-être par rapport à certaines démarches que vous pourriez entreprendre pour eux. Il y a peut-être des décisions à ce niveau-là. Voyez, alors là, c'est pas la première fois qu'on la ressort. En plus, on a la guérison sur la lumière. C'est très beau, vous y voyez complètement clair. Vous vous sentez bien, vous vous sentez en paix. On parle du foyer. Donc, du lieu de vie ou de la famille, on parle d'un coup de chance ici, d'une opportunité par rapport au foyer ou le lieu d'habitation, un coup de chance. Donc là, ici, il y a des très très bonnes nouvelles. Justement, si vous avez des décisions à prendre hein, par rapport au domaine familial ou à votre lieu de vie, on vous dit quand même s'il y a une opportunité qui se présente, hein, une nouvelle là, qui arrive, c'est un coup de chance, il y a peut-être un truc... voilà, peut-être même pour déménager. Hein. D'ailleurs, on vous demande quand même de bien réfléchir à tout, hein, de rien précipiter du tout. Laissez-vous le temps nécessaire pour prendre les bonnes décisions, pour être complètement éclairé, savoir exactement comment vous devez faire les choses, comment vous devez organiser les choses. Mais en tout cas, il y a des belles choses qui se présentent là, ici. Hein. Domaine familial hein, et maison. Ok, on va rentrer un peu plus dans le concret, les amis, avec, on va faire un oracle des miroirs. Alors, pour la journée du 23 mai, jeudi 23 mai, qu'est-ce que nous avons comme message ?
Alors, quelque chose encore qui vous fait plaisir, on a l'homme ici, ça peut être un compagnon, des bonnes nouvelles aussi concernant votre partenaire. Ou alors, ici, c'est quelqu'un qui vient à vous, puisqu'on parle du couple, hein, avec la sexualité, pour moi, ça veut dire que vous partagez peut-être une relation intime avec cette personne, donc ça peut être votre compagnon ou votre compagne, si vous êtes un homme, bien sûr. Il y a des nouvelles qui vous concernent certainement tous les deux. Et ici, on va parler, alors il y a un enfant, une jeune, ou en tout cas une personne un peu plus jeune que vous, le temps et le contrat. Il y a des accords qui sont passés, hein, pour un nouveau départ ou par rapport aux enfants. On se met d'accord aussi. Vous voyez, il y a la famille. Ici, enfin, il y a le foyer, la famille. Ici, il y a les enfants. Il y a le temps. C'est peut-être une situation qui traîne là depuis longtemps. Et on trouve un compromis. Alors peut-être par rapport au bien-être des enfants d'ailleurs. Hein. Quand je dis bien-être, c'est la santé, santé émotionnelle et santé même tout court. Par rapport à la santé d'un enfant, on a des solutions et puis surtout, on se met d'accord sur quelque chose. Peut-être pour améliorer le bien-être de la famille d'un point de vue très global qui vous englobe vous en tant que parents et vos enfants. Hein, des contrats pour un projet, par exemple, familial tout simplement. On va poursuivre, on va demander un petit peu plus de détails par rapport à cette situation. Je pense qu'on va faire même carrément un 9 cartes. Hein. J'étais partie sur 3, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas réfléchi. Je continue dans la lignée de ce que j'ai fait. Mais ça va demander quand même plus de développer un petit peu quand même tout ça. Alors donc, ici, on va prendre la parole pour une évolution par rapport à un nouveau départ ou aussi en relation avec une personne plus jeune, ça peut être vos enfants. On s'exprime hein, sur cette journée du jeudi. Ici, nous avons la culpabilité des parents qui se sentent coupables, hein, peut-être, par rapport à certaines décisions auparavant concernant les enfants. Et là, nous avons un contrat. On vous a déjà. Il y a quelqu'un qui n'a pas rempli une promesse. Vous voyez, vous avez le contrat, la trahison et l'homme. Quelqu'un qui a peut-être pas assumé ses responsabilités par rapport aux enfants et à la famille. Qui a, je ne sais pas rempli sa part effectivement du contrat. Alors si on est par rapport aux enfants, on peut être sur quelque chose comme la garde hein, des enfants, la pension alimentaire, ce genre de choses. Quelqu'un, un père, alors j'ai plutôt une énergie masculine, hein, ça c'est sûr. Un père qui n'assume pas ses enfants, que ce soit de façon matérielle ou émotionnelle, qui n'assume pas ses enfants. C'est peut-être quelque chose que vous vous êtes reçu en plus en boomerang. C'est un petit peu comme si on vous avait accusé vous alors que c'est l'autre qui n'a pas fait ce qu'il fallait. Vous voyez, j'ai un petit peu aussi cette idée. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que sur cette journée du jeudi, on va s'exprimer par rapport à ça. Alors, ça peut être face à quelqu'un qui peut avoir un pouvoir décisionnaire derrière, hein, donc un juge aux affaires familiales, par exemple. Hein. Il peut y avoir des démarches en ce sens. Comme ça peut être aussi par rapport à tout simplement, vous avez une confrontation. Vous vous confrontez au père de vos enfants hein, pour régler un souci. Vous vous exprimez, vous dites ce que vous avez à dire. Ok, on va terminer ce message. Là, on va le ranger. On va aller creuser avec autre chose. On aura peut-être un autre message très différent. Parce qu'ici, c'était quand même très particulier. On va faire ça avec l'oracle G. Alors, qu'est-ce que l'oracle G peut nous dire pour cette journée du jeudi 23 mai 2024 ? Ah, les jeunes, c'est dingue, ça ressort beaucoup là. Les jeunes, les enfants, une personne plus jeune. Alors, on vous dit de garder espoir, même par rapport à une situation qui ne donnait rien, qui ne portait pas ses fruits. Peut-être même des efforts que vous avez faits. Hein, une bataille que vous avez menée ou un travail que vous avez effectué. Vous avez l'impression que c'était complètement stérile, ça n'aboutissait à rien. Et pourtant, on vous dit de ne pas lâcher.
que vous allez obtenir quelque chose, même voir la victoire ici, peut-être même réparation par rapport à un abus de confiance. Allez, qu'est-ce que l'oracle G nous dit? Quel est le message de l'oracle G? On va tirer 8 cartes là, comme ça. Allez, je vais remonter pour que vous puissiez voir. Alors, c'est possible que vous preniez la route. Ouais, encore une fois, cette histoire de justice. Ou d'aller rencontrer une autorité. Il y a de l'argent en jeu, là, ici. Il y a de l'argent en jeu. Alors, peut-être tout simplement se déplacer pour aller rencontrer une administration pour obtenir quelque chose sur le plan financier ou passer des accords. Bon, là, ça se passe bien. Pour moi, avec la bougie, on vous dit que ça y est, c'est bon, c'est pour vous. Par contre, il y a un inattendu. Ici, un inattendu. Il y a des gens aussi qui se demandent, je pense, sur cette journée du jeudi, si vous faites bien de signer quelque chose. Si vous avez des papiers vraiment qui vous engagent, parce qu'ici, vous avez le parchemin, vous voyez. Vous avez le parchemin, si vous avez quelque chose qui vous engage, et surtout sur le plan financier, par exemple pour mettre des sous de côté, un plan d'épargne, je sais pas, un produit d'assurance quelconque, assurance vie, assurance pour la retraite, etc. On se pose quand même beaucoup de questions, on s'angoisse, on s'inquiète, on se demande si on ne fait pas une bêtise et si on a raison de signer. C'est pour ça aussi que je vous disais, même s'il y a des opportunités à saisir qui se présentent en ce moment, on vous demande quand même de bien prendre le temps de la réflexion, parce que c'est sûr que il faut faire attention à ces placements en ce moment. C'est quand même délicat sur le plan économique, les amis. Là, c'est un aparté que je vous fais, mais avec ce qui se passe au niveau international, c'est vrai que bon, les investissements qu'on peut faire, les placements bancaires, etc., il faut quand même bien réfléchir. Donc, attention à ça. Sinon, il peut... et là, ici, j'ai plein de messages, en fait. J'ai aussi des résultats, je pense, d'analyse ou d'examens médicaux pour certains. Certaines personnes se sentaient pas très bien là ces derniers temps. Il y a peut-être des petites vérifications à faire de ce côté. Pour moi, je vois d'ailleurs un déplacement pour aller à l'hôpital ou dans un centre médical, laboratoire, analyse, etc. On vous dit de ne pas vous inquiéter par rapport aux résultats. Peut-être qu'il faudra se montrer un petit peu plus raisonnable. Vous faire suivre plus régulièrement, faire attention à vous, à ne pas vous épuiser. Vous savez que dans le premier message que je vous ai donné, c'était le sacrifice. Donc, attention à votre santé, la surveiller de près, prendre soin de vous. C'est peut-être un petit signal d'alerte que vous avez. Vous avez eu peut-être un petit signal d'alerte qui nécessite une vérification, mais au final, on vous dit qu'il n'y a rien de grave. Ok ? Pour d'autres, on peut avoir un procès. Un PV, oui, un procès verbal. Attention sur les déplacements sur la route. Vous pouvez être flashé. Ici, la justice, peut-être un excès de vitesse. Donc, soyez extrêmement prudent. Il n'y a pas d'accident, ne vous inquiétez pas. Mais j'y vois ici plutôt une prune. Donc, attention, ce serait dommage aussi peut-être de vous faire retirer votre permis. Ce genre de choses, on n'en est pas là, mais... soyez quand même prudent par rapport à ça. Il y a au moins une amende, là, ici. Ensuite, ce que je vois par rapport à ce que je vous ai dit, par rapport au contexte familial, s'il y avait une procédure, vous voyez, qui était en justice, peut-être par rapport à des enfants, on voit que c'est compliqué, mais on peut avoir un déblocage très vite et trouver un accord, en tout cas en votre faveur, même si vous avez même dû faire appel. J'entends qu'ici, il y a des personnes qui ont dû même faire appel, qui ont peut-être perdu dans un premier temps leur procès. Ou alors ça a été ajourné, vous voyez, ce genre de choses. Mais là, on voit qu'il y a un aboutissement quand même. Bon, eh bien voilà pour les messages du jeudi. En tout cas, sur la guidance générale, on va passer maintenant au domaine sentimental, les amis. Domaine sentimental.
Et on va faire ça avec l'oracle coup de cœur. Alors, je vais vous proposer déjà un petit message avant de faire le tirage en lui-même. Un petit message conseil des anges de l'amour de Dorine Virtue. Allez, qu'est-ce que les anges de l'amour ont à vous dire par rapport à votre vie amoureuse et sentimentale? Ah ben voilà, eh ben on vous parle d'une période de lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Il y a peut-être des couples là qui vont partir en petit voyage, en amoureux, hein, peut-être pour vous retrouver, pour essayer de revivre aussi les instants de votre lune de miel. Peut-être que vous retournez même sur le lieu où vous avez passé votre lune de miel. Et puis pour les autres, c'est peut-être tout frais. Vous êtes peut-être dans une nouvelle relation. Vous venez peut-être même de vous marier et vous partez en lune de miel. Voyage de noces. En tout cas, si c'est pas tout ça, vous partez tout simplement en vacances ou au moins vous partez en week-end. Hein. Alors peut-être le week-end là qui arrive. Des petits week-ends en amoureux pour profiter des moments ensemble, pour se retrouver aussi, hein, sans les gamins, sans la famille, les parents, tout ça, loin de tout. C'est ce que je vois moi au travers de cette carte. Hein. Je vois beaucoup de romantisme et puis surtout le fait de se couper un petit peu de tous les problèmes là. Allez, maintenant on va regarder, on va faire comme j'ai fait hier, je vais proposer 3 catégories. On va regarder d'abord pour les couples en 3 cartes. Ici, ça va être les couples pour cette journée du 23. Ici, ça va être les célibataires, ce qui se passe dans la vie des célibataires. Et puis enfin, les situations compliquées, relations compliquées, on-off, période de silence, triangulaire, séparation, etc. Voilà. Vous pouvez avoir envie de tout regarder. Hein. Il y aura peut-être des messages un peu partout pour vous. Hein. Il n'y a pas de règle en fait. Hein. Alors, pour les couples, nous avons, on a bien l'engagement ici. Ah, l'illusion et le féminin. Ah, j'ai l'impression qu'il y a une petite déception là. Quelqu'un a fait une promesse. Quelqu'un a fait une promesse et ne l'a pas tenue. Ou alors c'est vous les amis. Vous avez promis quelque chose à votre conjoint ou à votre compagne. Mais vous n'êtes pas en mesure, pour l'instant, en tout cas, d'honorer cette promesse. Ou bien encore autre message, vous ne croyez plus à, vous êtes en couple, en relation, ok, mais il y a quelque chose en lequel vous ne croyez plus du tout. Peut-être justement un mariage, hein, une officialisation, vous vivez peut-être en concubinage ou tout simplement, bon, vous êtes en relation, mais il n'y a rien qui est officialisé derrière. Et vous commencez un petit peu à ne plus y croire, hein, de trop. Alors, je vais voir un petit peu. Ou alors, pour vous, le couple, c'était pas ça. L'engagement, c'était pas ça. C'était pas comme ça que vous voyez les choses. Voilà, j'ai le cœur brisé. Il y a quelque chose qui vous chagrine. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment en lien par rapport à quelque chose qui vous a été promis. Il y a peut-être un problème dans votre couple en ce moment d'expression des sentiments. Peut-être que vous estimez qu'on ne fait pas assez attention à vous. Que la personne ne vous dit plus tout simplement « je t'aime ». Ça, c'est possible. Il y a des couples, surtout ceux qui sont ensemble depuis longtemps, qui ne se le disent plus. Hein. Ou alors qui se le disent, mais de façon machinale. Et là, je sais pas, on dirait que vous remettez ça un petit peu... pas en question, mais disons que ça manque de preuves d'amour. Ouais, voilà, de gestes d'amour, de preuves d'amour. Ok, il y aura peut-être quelque chose à régler par rapport à ça, hein, les couples. Peut-être que si effectivement on vous a fait une promesse, qu'elle n'a pas été tenue, ou que quelqu'un qui vous manifeste plus vraiment d'affection, faut crever l'abcès. Là, ici, restez pas dans votre coin. Hein. Essayez justement avec le féminin, voyez, essayez de
vous, hein, si vous êtes une femme, d'initier les choses pour discuter, retrouver un dialogue, une communication. Alors, les célibataires, vous êtes tournés sur vous. Vous avez des projets pour vous et pour votre maison ou pour votre famille. Vous êtes vraiment à fond dedans. Vous serez très affairés sur cette journée du jeudi 23. Peut-être que vous êtes en train de faire justement des plans, d'organiser quelque chose par rapport à la maison, peut-être un déménagement aussi, un changement de vie. Mais après, ça peut être tout simplement rester chez soi et s'occuper de sa maison. Hein, faire du tri, décider de redécorer aussi son intérieur. Voilà, je sais pas, c'est comme ça que je ressens les choses, plutôt le lieu de vie. Mais après, ça peut être tout simplement faire des activités aussi avec les membres de votre famille. Hein. Mais on n'est pas trop centré sur la vie amoureuse à proprement parler. C'est vraiment sur vous ici et sur la maison. Donc des projets par rapport à ça, et ça occupe tout votre esprit, ben c'est bien, vous n'êtes pas passif en tout cas. La relation amoureuse, elle arrivera peut-être une autre fois. De toute façon, vous vous ennuyez pas, c'est l'essentiel, c'est ce que j'ai envie de dire. Parce que vous avez des choses en tête, hein, vous ne vous empêchez pas de vivre pour autant, au contraire, vous gérez bien les choses. Alors, les situations, les relations difficiles, bon, ça va être une journée un peu compliquée. Il y a quelque chose qui ne peut pas se faire, il y a un non, il y a un profit, chemin. Alors, j'ai aussi l'impression qu'il y a des personnes qui veulent se positionner là, ou qui vont refuser quelque chose. Qui veulent plus être, utilisés, c'est ce que j'entends, qui ne veulent plus être utilisés, qui vont mettre un stop, peut-être, alors pas forcément à la relation, mais un stop à certains comportements. Voilà, certains comportements. Peut-être que vous allez aussi dire que, alors, j'ai oublié de signifier, mais ça peut être aussi cette troisième catégorie, le fait que vous êtes en relation à distance. Ça m'y fait penser parce que j'ai la carte des chemins. Peut-être que vous ne voulez plus de ça. Peut-être que ça n'est plus tenable pour vous, que cette relation, si vous êtes loin géographiquement, il y a des choses qui sont quand même très 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 difficiles. Il y a peut-être aussi un contexte financier ici, compliqué, qui viennent pas entraver des projets, mais un petit peu, quoi. On voit que c'est difficile, peut-être même pour vous voir de façon physique. Ok, attendez, je retire une petite carte pour vous, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que rien fonctionne comme vous voulez, là, sur cette journée-là. Hier, on avait des messages qui étaient magnifiques pour cette catégorie, mais là, c'est compliqué. Le masque, ok. Le oui. Oui, les nuages. Ouais, il y a une situation qui n'est pas claire, hein, qui demande à être éclaircie. Il y a des préoccupations financières pour moi, de distance et aussi de choses qu'on ne se dit pas. Hein. Des choses qu'on garde pour soi. Ça peut même être vous. Hein. Et là, triangulaire. Bon, là, ça me... Ok. Ok. De la distance qui a été mise par rapport à une tierce personne, pour moi. Quelqu'un qui se met entre vous et l'autre. Et là, c'est bloqué. En tout cas, sur cette journée, c'est bloqué. Si vous aviez le projet éventuel de voir votre autre, ben, j'ai l'impression que ça pourra peut-être pas se faire, hein, pour moi. Hein. Mais il y a quelque chose à rétablir aussi. Hein. Attention, parce que là, ça me parle quand même un peu de quelque chose qui n'est pas très sain. Hein, j'ai que du noir quasiment. Ouais, à part une carte, j'ai que du noir. J'ai le masque, j'ai la triangulaire, j'ai le profit. Donc attention. Bon, et bien voilà, je vais vous laisser ici. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à demain pour une autre guidance. Je m'aperçois que vous n'aviez pas vu les messages. Voilà, pour vous, relations compliquées. C'était ça. Prenez bien soin de vous les amis. À demain. Bye bye.